Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Et les premières énergies, mes chères balances, à caractériser votre début d'année 2020 sont représentées par la carte du pendu, la majeure du tarot de Marseille, qui va donc correspondre à la période hivernale, c'est-à-dire au mois de janvier, février, mars de cette année. Et la carte du pendu peut être une carte inquiétante parce que c'est vrai que c'est une carte qui nous parle plutôt de situations bloquées ou en tout cas en attente, mais en attente précisément de développement. L'arcane du pendu, c'est vécu comme une épreuve quelquefois, cette période d'inertie ou cette période d'attente, mais c'est souvent, on va dire, le calme qui précède la tempête. Alors, la tempête n'étant pas forcément un événement dramatique, mais l'idée de quelque chose qui remet pas mal la situation en question et qui va surtout amener à la fin d'une période éprouvante quand on voit effectivement à la période printanière surgir la carte du 10 d'épée. Alors le pendu, il va nous préconiser d'utiliser la période qui arrive, janvier, février, mars, pour réfléchir, faire le bilan, faire un état de la situation sans pour autant, pour le moment, passer à l'action. La carte du pendu, ça peut être que vous êtes bloqué pendant ce premier trimestre, vous êtes dans l'attente de voir ce procès, cette situation juridique, cette relation s'achever, parce que le pendu, c'est fréquemment ce à quoi ça débouche, c'est l'idée d'une fin, puisque ce qui suit l'arcane du pendu, c'est l'arcane sans nom, donc c'est la période vraiment qui précède des transformations profondes, et précisément dans le cadre de cet aperçu de 2020, nous avons la carte du 10 d'épée qui va apparaître au printemps. Or, la carte du 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle très éprouvant, une période très dure par laquelle on a dû passer pour pouvoir renaître. Donc on sent que ça peut être une situation que vous traînez déjà depuis un bail et pas seulement peut-être en 2020 mais que vous traînez depuis 2019 et qui va encore s'éterniser pendant le premier trimestre de l'année 2020 pour à partir d'avril enfin s'achever. La carte du pendu nous parle d'une transformation à venir et qui exige avant cela un délai où on réfléchit, pense les choses, parce que ce temps d'attente, il peut nous être profitable dans l'idée que, comme le corps ne peut se mouvoir, c'est l'idée qu'on ne peut agir, par contre l'esprit, lui, il peut se mettre à réfléchir et à essayer de trouver des solutions dans le cadre de cette situation. Mais c'est vrai qu'en termes de recommandations, la carte va nous inviter à contrôler nos envies, à contrôler nos désirs et à prendre un peu sur soi. Ce n'est pas le moment de signer des contrats, ce n'est pas le moment de s'engager ou les projets importants que l'on aimerait mettre sur pied et qui devraient nous délivrer d'une situation doivent être encore un peu mis en stand-by. Par exemple, si vous avez envie de divorcer, si vous avez envie de démissionner, il va falloir le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars pour vous organiser et mettre en place les actions de fin que la carte du 10 d'épée, donc pour la période printanière, va illustrer. La carte du 10 d'épée, elle est là pour couvrir la période
va d'avril à juin, hein. C'est avril, mai, juin, c'est le printemps. Et la carte du 10 d'épée, c'est une carte qui peut être un peu éprouvante sur le plan au minimum de la communication, sinon sur le plan psychologique, c'est une période un petit peu agitée que la carte va ici signaler. Mais c'est mieux comme ça, c'est-à-dire que c'est une période dure par laquelle on doit passer, une période en tout cas éprouvante, par laquelle on doit passer pour pouvoir se débarrasser de toutes ces énergies qui nous parasitaient et que l'on donc traînait depuis longtemps. Parce que le pendu, c'est aussi les liens du passé, donc c'est quelquefois les casseroles que l'on traîne et donc des situations qui n'ont pas subitement émergé en janvier, mais qui avaient déjà pris place et pris forme au cours de l'année 2019. Et le 10 d'épée, ça peut être une dernière trahison, si vous voulez, un dernier coup de couteau dans le dos, qui fait que il y a plus de place à la patience ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on décide d'en finir avec ce boulot, avec cette personne, parce que on comprend bien qu'on est dans un cul-de-sac. Hein, la carte du 10 d'épée, c'est quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus, et on va passer son chemin. Donc on va régler une situation en décidant de couper les ponts, en décidant de tourner la page. On ne peut plus faire confiance à cette relation ou à cette personne ou à ce projet. Tout cela nous a demandé bien trop d'efforts, bien trop de sacrifices sans pour autant se solutionner. Donc on vient dans une phase où on va pouvoir se régénérer, c'est-à-dire couper ce qui nous parasitait en vue de guérir de cela. C'est donc l'idée qu'on doit passer par cette étape pour aller vers un nouveau cycle, pour en finir avec une situation, une relation, un projet, pour enfin tourner la page. Donc c'est la fin d'une époque et c'est mieux comme ça. Alors ça pourrait vous laisser un petit peu désorienté sur la période estivale. En effet, la période de l'été est représentée par la carte du 7 de coupe et cette carte du 7 de coupe qui est plus en rapport avec l'émotion, voire le relationnel, c'est une carte qui va généralement nous parler de la nécessité de prendre une décision sans y arriver pour autant. On est dans une confusion avec la carte de 7 de coupe et on pourrait même fuir un peu la situation en créant des diversions, en s'attelant à d'autres occupations, à d'autres projets pour ne pas devoir affronter la configuration des choses qui doit nous pousser pourtant à nous décider. Et le 7 de coupe, il y a une période où on laisse un peu tout en suspens, on n'est pas sûr de soi, on a plusieurs envies simultanément, et malgré tout, malgré ces envies multiples, il y a peu de concrétisation. C'est-à-dire que on ne sait pas trop exactement ce que l'on veut, on veut peut-être faire 15 000 choses en même temps, et donc c'est une carte qui nous invite à être plus terre à terre dans nos désirs, ou en tout cas à essayer sinon de rendre réels nos rêves et nos désirs, ne pas les laisser comme ça un peu suspendus, figés dans les airs. C'est une carte qui, dans le cadre relationnel, nous invite à faire attention où l'on met les pieds, c'est-à-dire que les personnes en face de nous pourraient ne pas être très claires, donc essayer de clarifier la nature des rapports et de la situation le plus rapidement possible. Et puis le 7 de coupe, ça va nous parler de la nécessité de changer, de s'orienter et de séparer, comme je dis, le grain de l'ivresse. C'est-à-dire que le 7 de coupe, il y a des visions et des objectifs qui sont viables et puis il y en a d'autres qui sont fantasques. Donc il faut arriver à savoir, dans toute cette confusion, ce que l'on doit mettre de côté et ce que, au contraire, on peut sélectionner, choisir pour avancer. Sur le plan, encore une fois, amoureux, par exemple, la carte du 7 de coupe peut nous dire on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, on sait pas trop où ça peut nous mener. Il y a une période de flottement pendant l'été où on touche un peu à tout, mais sans se fixer. Néanmoins, la période automnale à travers la figure de l'amoureux nous parle justement d'une prise de décision et plutôt faite avec le cœur, c'est-à-dire avec le désir et l'envie. Cette carte-là va en effet caractériser la période qui s'étend
d'octobre à décembre et qui termine votre année 2020. Et la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix. C'est l'idée de se positionner. On est face à un tournant important et dans le cadre de ce virage, de ce carrefour, eh bien, on va prendre la bonne décision. Après, bon, on l'a vu quand même une période de flottement illustrée par le 7 de coupe pendant l'été. En automne, il y a un choix très clair et très affirmé qui se matérialise. Et ça peut être l'idée aussi de voir des relations pas très claires ou envisager des projets professionnels un peu confus en été, de laisser les choses un petit peu décanter et puis en automne de passer à l'action et d'emprunter une voie en particulier. Mais ça dépend pas mal de votre libre arbitre, quoi, parce que l'amoureux, c'est en fonction de son esprit d'analyse et de ce qu'il a envie de faire qui va trancher. Mais la décision est nécessaire, ça libère une tension, on va dire. Et la carte de l'amoureux, sur le plan évidemment relationnel, peut nous parler après une période, voilà, on était dans une relation, on n'était pas heureuse ou heureux, cette relation s'achève au printemps, en été on est un peu paumé, un peu perdu sur le plan affectif, on rencontre des personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent, et puis en automne on fait une rencontre amoureuse cruciale. Ça peut être la même chose sur le plan professionnel, hein, c'est-à-dire on est dans une situation professionnelle où on ne s'épanouit pas, on vient à terminer cette situation professionnelle, s'ensuit une période un peu troublée, troublante, où on ne sait plus trop comment se rediriger, et puis un choix est pris en automne et ouvre une nouvelle voie. Hein, c'est ce qu'on pourrait comprendre en termes d'énergie. Et comme dernière carte, pour vous donner un dernier conseil pour 2020, en termes de développement personnel, spirituel, psychologique, nous avons une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons la très jolie carte de l'espoir. Donc cette carte-là, elle vient nous confirmer qu'on peut attendre de belles choses de 2020, on peut voir enfin la lumière percer et après une période un peu troublée et troublante, voir le soleil revenir. L'haïku qui est associé à la carte de l'espoir est le suivant, une forêt en été, rayon de lumière, traversant l'ombre. Donc vous voyez, il y a cette idée qu'on doit passer par une période ombreuse, entre guillemets, une période un peu délicate, pour pouvoir renaître, voir cette lumière éclairer et quelquefois éclairer de nouveaux espaces, c'est-à-dire de nouvelles voies. La carte de l'espoir nous parle de la chance qui en 2020 revient. C'est un moment de grande libération qui approche et on le voit effectivement avec le 10 d'épée. Les épreuves du passé que le pendu signalait vont être de moins en moins pénibles ou en tout cas ça va relâcher son emprise sur notre vie et ne plus nous retenir ou nous empêcher d'avancer. Il y a l'idée d'une situation qui s'avère être éclaircie en 2020 et des éléments inattendus qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions, on le voit avec l'amoureux, en voyant les choses quelquefois sous un meilleur jour. Cette ouverture en tout cas redonne de l'espoir et c'est symbole de libération. Donc c'est une carte plutôt encourageante pour l'année à venir, en espérant que cet aperçu de 2020 saura vous guider, mais pour plus de détails, nous allons dès à présent nous pencher sur les premières énergies de 2020, mes chères balances, avec le taroscope de janvier. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé ce concours exclusif à l'occasion du lancement de ma formation
à distance au tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis, pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le tarot de Marseille de Frédéric Agide, avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre, mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier, puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et les premières énergies avec lesquelles on démarre ce mois de janvier, mes chères balances, c'est le 7 de bâton qui les représente dans les aspects positifs. La carte du 7 de bâton révèle toujours quelques difficultés. Il y a de l'adversité quand surgit le 7 de bâton, mais la bonne nouvelle quand la carte se trouve dans les aspects qui vont nous être profitables pour les prochaines semaines, c'est l'idée que ces obstacles, on va arriver par notre pugnacité, notre détermination à les surmonter. La carte du 7 de bâton est une lame qui nous parle de défendre une position claire, de protéger ses intérêts, de protéger une certaine ligne de conduite. Il y a vraiment l'idée de tenir sa position. Avec la carte du 7 de bâton, même dans un cadre compétitif, il ne faut pas hésiter à imposer certaines de ses idées ou à s'imposer tout court d'ailleurs. Il y a à la clé des challenges que notre persévérance et notre pugnacité va permettre de remporter. On est dans l'idée de lutter pour soi et de triompher au fond. Parce que le 7 de bâton, quelquefois il peut défendre les autres aussi, mais alors dans ce cas-là, c'est vraiment d'une énergie qui menace notre environnement, les gens proches de nous. Cette personne, elle s'en prend à tout le monde, quoi. Et effectivement, il y a une figure dans ce tirage qui pourrait nous parler de quelqu'un un peu agressif à travers la figure du cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée se trouve en effet dans les obstacles. Et le cavalier d'épée peut nous parler de quelqu'un d'imprudent, quelqu'un de malhonnête, qui peut être très colérique ou en tout cas très agressif parce qu'il utilise ce cavalier d'épée les mots pour faire mal. Donc c'est quelqu'un qui peut être tout le temps en train de nous chercher des poux, qui est tout le temps en train de nous houspiller, de nous dans une agressivité peut-être même passive, mais dans des rapports toujours quand même conflictuels. Et peut-être que cette personne, elle prend la tête à tout le monde autour de vous au boulot ou dans votre cadre personnel, et vous êtes un peu comme piégé dans cette situation. Vous êtes retrouvé à un moment, vous constatez au cours des prochaines semaines que vous êtes un peu pris en otage par cette situation, et d'une façon ou d'une autre, vous y avez participé, soit en laissant cette personne prendre toute la place, sans agir ou réagir. Et c'est précisément dans le cadre de cette prise de conscience qu'on se retrouve un peu acculé et piégé par la faute de notre passivité. On a une sorte de réflexion que l'on mène à cet égard et on s'aperçoit de cela. Et du coup, on prend conscience que la passivité n'est pas de mise, parce que le 7 de bâton, dans les aspects positifs, il va nous encourager à prendre les choses en main, à ne pas se laisser mener par cette personne. On pourrait penser que ne pas agir, c'est la meilleure des solutions, comme ça ne nourrit pas le conflit, alors qu'en réalité, ça vous juste les choses à l'inertie. La situation ne va pas s'améliorer d'elle-même. On pourrait espérer que le conflit ou que la situation stressante, si ce n'est pas la personne stressante à travers ce cavalier d'épée, qu'elle disparaisse, que ça disparaisse de soi, quoi. Mais malheureusement, le 7 de bâton, enfin malheureusement, mais en tout cas le 7 de bâton nous dit non, va falloir agir, va falloir nous-mêmes trouver la clé pour sortir de cette prison dans laquelle on se sent piégé, nous indique la carte du 8 d'épée. Alors on pourrait avoir peur ou être fatigué à l'idée de se lancer dans une nouvelle bataille, mais même si la conversation devient difficile,
il y a l'idée qu'il faut persévérer, il faut faire entendre sa voix pour améliorer notre situation. Ça peut être dans un cadre amoureux même, hein. On est avec quelqu'un qui est tout le temps en train de nous chercher, qui n'est jamais content, qui est tout le temps en train de se plaindre. Et on a accepté ça au quotidien. Et il y a cette idée d'un temps de réflexion que l'on va mener à travers la figure de l'ermite, où peut-être on va essayer de tourner le dos à cette personne et essayer de comprendre comment on en est arrivé là, et peut-être réaliser justement que on a été passif ou passive et que cette passivité a conduit à ce sentiment d'enfermement, à cette impuissance, alors que en réalité, nous dit le 7 de bâton, on a les clés en main, on a les moyens bien de se défendre, de protéger aussi ceux qu'on aime de cette énergie négative qu'est le cavalier d'épée. Et on va du coup peut-être pas attaquer, mais tracer une ligne et une frontière et dire voilà, ça ne passe plus. Peut-être que notre méthode, c'est celle que va prôner la carte de l'ermite, c'est-à-dire carrément créer et creuser une distance entre vous deux, entre vous et cette personne, ou vous et cette situation stressante. Parce que le cavalier d'épée, ça peut être aussi des événements qui nous bousculent, qui nous inquiètent, qui sont source d'anxiété, et dans lesquels, une situation dans laquelle on est en train de s'enliser, parce qu'on a trop la tête sous l'eau, et qu'il nous faut, justement avec la carte de l'ermite, un peu plus explorer le fond des choses, comprendre et méditer sur les raisons qui nous ont amenés à cette situation d'enfermement que la carte du 8 d'épée va traduire pour précisément en sortir. On va peut-être aussi stopper, cesser la communication avec ce cavalier d'épée parce que ça nous fait tourner en rond, que ça nous enferme dans une situation qui ne bouge pas d'un iota. Hein, c'est également ce que la carte du 8 d'épée pourrait nous indiquer. Alors, quelquefois, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui nous fait faux bond aussi. Quelqu'un sur qui on pensait compter, et puis quand il est question d'affronter les obstacles, comme disent les anglophones, face the music, eh bien on se retrouve tout seul. La personne n'est plus là, elle ne répond plus. Bref, quelqu'un de lâche, ou en tout cas au minimum de dilettant. Donc ça, c'est une éventualité possible. Mais le 8 d'épée qui donne la direction à votre mois de janvier, et qui incarne le sentiment d'emprisonnement, hein. On a les yeux voilés, et c'est précisément ce sur quoi l'ermite va faire la lumière, c'est-à-dire éclairer, éclaircir les situations où on n'avait pas clairement identifié les zones d'ombre, c'est-à-dire identifier les raisons, les comportements et les actions qui ont été les nôtres et qui ont participé à cet enfermement. C'est une prison dont on a été en partie complice en termes de construction de cette prison, mais c'est une prison mentale. Donc il est possible de réaliser, prendre conscience, c'est ce que va permettre l'ermite, qu'il nous est possible d'agir, 7 de bâton, contre cette énergie négative, cavalier d'épée, pour se sortir, le 8 d'épée, de cet enfermement, de cet emprisonnement. Ça va passer peut-être par une phase d'autocritique, en se disant, bon, comment j'ai participé à cette situation, en quoi j'ai fauté, qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je vais à présent faire pour me libérer. Hein, il y a une liberté à trouver ou à retrouver pour se dégager de cette source d'angoisse qui est venue à nous décourager. Hein, c'est ok, je me suis sentie un moment comme dans une impasse en me disant bah non, mieux vaut être passif ou passive, hein, mieux vaut laisser couler, de toute façon ça sert à rien, ça nourrit juste la tension ou ça nourrit juste les conflits. Donc, mieux vaut laisser couler. Et puis, on se rend compte au final que cette attitude, elle a participé à faire que les murs se resserrent de plus en plus sur nous et qu'on se sente de plus en plus paralysé. Parce que c'est ça, l'huile d'épée. C'est éclairer ce qui, mettre la lumière sur ce qui nous paralyse, nous limite, nous lèse. Que ce soit une relation où on se sent enchaîné et il faut évaluer peut-être que la vraie limitation, c'est notre peur de nous retrouver seuls, et en surpassant, dépassant cela, il n'y aura plus de difficulté à rompre avec cette relation éprouvante. Pareil pour le boulot, hein. On peut appliquer cette logique-là pour le boulot, parce que souvent, le 8 d'épée, cette phase de restriction, on se l'est aussi imposée. Quelquefois, on s'est soi-même d'ailleurs freiné par peur. D'ailleurs, le cavalier d'épée peut nous représenter en termes de balance, puisque c'est un signe d'air,
Gémeaux, donc aussi, et Verseau pour d'autres personnalités qui pourraient nous rendre la vie impossible. Mais ce cavalier d'épée peut nous représenter et donc nous parler de notre angoisse, du fait qu'on est un peu dépassé par à la fois nos pensées et nos émotions et que ces situations stressantes, eh bien, elles prennent trop de place. C'est vraiment l'idée de se noyer dans un verre d'eau quelquefois. Donc, essayez de comprendre pourquoi on se met dans de tels états. Quelqu'un peut peut-être nous guider, nous accompagner, nous aider sur un plan psychologique, l'ermite, un ami, un psychologue, bref, pour nous faire sortir de cette période un peu délicate. Après, avec la carte de l'ermite, du 8 d'épée, du cavalier d'épée dans les obstacles, on pourrait comprendre qu'on est un peu abandonné, délaissé, esseulé, et que c'est uniquement par nos propres efforts, nos propres initiatives, que nous arriverons à nous sortir de là. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, mes chers balances, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et il s'agit du casque. Alors, le casque, on le met pour aller en guerre et pour se protéger de la mort et des atteintes physiques. Donc c'est la santé morale et mentale d'ailleurs qu'on essaye de préserver avec ce casque. Donc c'est l'idée de se protéger d'énergies négatives qui essayent de prendre le contrôle sur notre vie et cette idée de se soustraire à cette emprise, à cette jalousie, à ce chantage, à cette agressivité et arriver en ayant la tête dure entre guillemets avec ce bouclier, arriver à rester fort, battant et presque têtu dans cela n'est plus possible et cette de bâton, je prends les actions qui s'ensuivent. C'est-à-dire je mets fin à cette relation, à cette domination, à ces rapports houleux, parce que je passe à l'action. Nous allons avoir comme dernière énergie pour ce mois de janvier une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte Vacuité et Intuition. Alors en fait il s'agit de la carte de la papesse dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille, puisque le jeu Umrazai reprend les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais pas qu'elle. Et donc nous avons cette carte de l'intuition qui en définitive va nous rappeler l'énergie prônée par la carte de l'ermite, qui est l'idée de s'écouter, d'écouter, de prendre le temps d'examiner une situation, d'écouter les conclusions auxquelles ces réflexions nous amènent et essayer de se libérer de ces entraves que signale le 8 d'épée. On approfondit, si vous voulez, notre compréhension des schémas en place pour justement les briser, pour s'en libérer. Il y a l'idée de trouver une clé qui nous libère de cette prison, de cette emprise, et il y a cette écoute que l'on doit avoir de soi, de cette petite voix qui nous dit « Aujourd'hui, c'est terminé, je ne peux plus supporter ce stress, cette mauvaise ambiance ou les velléités et les méchancetés de cette personne. » C'est effectivement la dernière recommandation qu'on pourrait ici avoir pour vous guider, mes chers balances, au cours des prochaines semaines, en espérant donc que ce taroscope de janvier, mais également l'aperçu, sauront vous accompagner et vous aider à avoir un écho, une résonance d'une façon ou d'une autre sur ce mois de janvier, et puis aussi plus vastement sur cette année 2020. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.